Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le tuto en Lua. Donc on se retrouve pour cette sixième partie qui sera sur les boucles for. Donc j'en avais parlé dans la partie 4 sur les fonctions. Donc les boucles for. Alors comme son nom l'indique, c'est une boucle. Donc ça sert à répéter un bout de code comme on a vu avec la boucle while dans la partie 5. Alors la syntaxe est la suivante. Donc for point point point, on fait une action et c'est la fin. Donc ça se construit comme ça. Donc pour un petit exemple, for i est égal à 1 jusqu'à 5. On fait ça et on affiche i. Donc si on le fait, ça va afficher 1, 2, 3, 4, 5. Et ça peut se traduire en français par pour chaque valeur de i de 1 à 5, on affiche i. Donc c'est à dire que i sera égal à 1 au début. Elle va s'auto-incrémenter, contrairement à la boucle for où on est obligé, à la boucle while où on est obligé d'écrire i égale i plus 1 à l'intérieur du code. Et là, ça va s'incrémenter automatiquement. Donc ça va faire ce code autant de fois que nécessaire. Donc là, 5 fois de 1 à 5. Et à la fin de ces instructions-là, ça va s'auto-incrémenter et i va prendre une valeur en plus. Alors, donc oui, donc la boucle elle s'arrête seulement si la variable a atteint son maximum, donc là par exemple qui est de 5, ou alors si on utilise par exemple comme on l'a vu, donc une condition i est égal à 3 et qu'on utilise le mot-clé break. Et là dans ces cas-là ça affiche que 1, 2, 3 et quand i sera égal à 3 ça va arrêter la boucle. Alors, il y a deux types de for. Donc, le for numérique et le for générique. Euh, donc, dans le cas du for numérique, ça permet de répéter du code. De répéter du code avec une progression arithmétique de sa variable de contrôle. Donc la variable de contrôle, c'est par exemple i était de 1 à 4. Donc la variable de contrôle, c'est i. On peut lui donner n'importe quel nom, donc value par exemple. Donc ça, ce sera la variable de contrôle. Donc qui sert à répéter du code de façon arithmétique. Voilà. Donc ça veut dire que la valeur, ce sera forcément un nombre qui va s'auto-incrémenter. Donc c'est de l'arithmétique. Pour ce qui est du for générique, eh bien c'est utilisé pour certaines actions sur les fonctions. Donc c'est utilisé pour certaines actions sur les fonctions qu'on verra dans une prochaine vidéo qui s'appellera les itérateurs. Donc je vous expliquerai tout ça quand on fera ça. Donc c'est fait pour voilà pour faire certaines actions sur les fonctions. Donc notamment une recherche de variables dans un tableau. Donc ça c'est les itérateurs. Donc on va faire un petit exemple des deux. Donc alors pour la boucle pour le for numérique ici, donc value, donc c'est la variable de contrôle. On peut l'appeler comme on veut. Et par exemple afficher value. Par exemple la valeur est de, et on concatène avec les deux points. Et ça va afficher la valeur est de 1, 2, 3. Donc ça c'est
c'est pour la boucle numérique. Donc il faut savoir que on ne peut pas afficher value ici, parce que ça va entraîner voilà, une erreur nil, parce que value est déclaré seulement localement ici. Et pour ça, il aurait fallu, par exemple, créer une autre valeur, une autre variable qu'on va appeler var, qui va être égale à 0. Et donc, faire que var est égal à value. Et là, dans ces cas-là, on peut récupérer var, donc 4. Donc maintenant, pour ce qui est des for génériques, donc oui, on va faire juste un petit exemple. Donc, c'est utilisé pour les fonctions et pour faire des recherches de variables sur les tables. Donc on va créer une variable locale qui va s'appeler tab. Et on va créer un tableau. On va mettre... on va faire par exemple comme un vecteur x égale 2, y égale 3 et z égale moins 5 par exemple. Donc voilà un tableau. Donc après, dans les for génériques, il y a deux types de for génériques. Donc il y a les for génériques avec clé. Donc avec une clé, donc dans un tableau, une clé c'est donc ça, donc x égale 2. Ou alors y, z, c'est le nom de la variable entre guillemets qu'on va mettre dans la table. Donc for kv in, et on utilise le mot-clé, enfin pas le mot-clé, la variable pairs, qui est une variable de base dans l'environnement Lua. Et à l'intérieur, comme paramètre, on va lui mettre le nom de la table. Et ensuite, on peut afficher la clé et la valeur. Donc bien sûr, on peut remplacer ça et mettre key et value. On peut changer n'importe quel nom. Du coup, il faut changer ici aussi. Mince. Et si on affiche, c'est affiché x 2, z moins 5, y 3. Donc la clé, ça correspond donc au nom de la variable et value à sa valeur. Donc ça, c'est pour les boucles for avec clé. Et donc maintenant, il y a les boucles for avec index. Donc dans ces cas-là, on utilise le mot-clé hyper. Et si on affiche par exemple kv, donc là ça ne va rien faire du tout, vous allez voir. Voilà, ça ne fait rien du tout. C'est tout simplement parce que c'est fait pour utiliser avec des index. Et donc avec une liste de, par exemple, avec une liste de plein de trucs, voilà. Comme ça. Et donc il faut pas qu'il y ait de clés. Et ça va du coup mettre les index définis de base, qui sont 1, 2, en fonction de la place dans de la valeur dans la table. Et donc voilà, c'est à peu près tout pour ce tuto qui était vraiment très court. C'était juste pour une introduction sur les boucles for. Donc bien retenir, donc il y a un petit truc que je vous ai pas parlé aussi, c'est sur les for numériques. Donc sur la syntaxe, donc c'est for la variable qui est égale au nombre de début. Ensuite, il y a le nombre de fin. Et il y a un troisième argument qui n'est pas obligé, donc qui va être le pas. Donc le pas, c'est comme en maths, c'est l'incrémentation de la variable. Donc c'est 1 par défaut. Donc ça veut dire, si on fait un exemple ici, for i est égal à 1 jusqu'à 5, jusqu'à 10, et qu'on fait ça, et bien ça va tout simplement nous afficher toutes les valeurs de 1 à 10, voilà. Et si on met un pas, ça veut dire que ça va nous incrémenter là de 2 en 2. La variable est de 1 par défaut, donc ça va incrémenter de 1, donc ça va faire 1, 2, 3 jusqu'à 10. Et là, du coup, ça va faire 1, 3, etc. Et ça s'arrête à 9.
Et on peut faire comme ça, par exemple, mettre à 10 directement. Et là, ça va juste afficher 1. Et on peut mettre A9 qui va afficher 1 et 10. Donc voilà, donc c'est pratique. Et donc c'est tout pour ce petit tutoriel. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à aimer la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.